Chers amis, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux qu'on puisse faire une réflexion sur le succès et la réussite. Il y a deux éléments dans la vie qui peuvent conduire quelqu'un à réussir. Il y a aussi deux éléments dans la vie qui peuvent empêcher une personne de réussir dans la vie. Même si Dieu avait déjà placé devant toi toutes les possibilités de réussir, tu peux échouer. L'erreur des gens, c'est que si Dieu a voulu que ça se réalise, ça va se réaliser. Le destin de Dieu va se réaliser. C'est la plus grave erreur qui se trouve dans la chrétienté. Les gens pensent que les choses se passent comme Dieu a voulu que ça se passe. Oh, si j'ai épousé cette femme, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu que j'épouse cette femme. Si cette femme est à moi, elle viendra à moi. Si cet homme est à moi, il viendra à moi. Si ce travail m'appartient, ce travail viendra à moi. C'est la plus grave erreur. Et plusieurs chrétiens aujourd'hui sont perdus. Ils sont en train de pleurer. Ils se cherchent. Ils sont même contre Dieu. Parce qu'ils se disent que tout ce qui leur arrive aujourd'hui dans leur vie, c'est Dieu qui les permet. Non. La terre appartient aux hommes. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Dieu vous a placé sur la terre et il a laissé des règles, des principes. Si tu les appliques, tu réussis. Mais si tu ne les appliques pas, tu ne réussis pas. Vous voulez des fruits? Il faut semer. Pour réussir dans la vie, il faut travailler. Pour réussir dans la vie, il faut être revêtu d'un caractère d'humilité. L'humilité est l'un des caractères les plus importants pour un homme de réussir dans la société. Il y a plusieurs personnes qui échouent à cause de leur caractère d'orgueil. Parce qu'ils se chient, ils sont gonflés à cause de leur diplôme. Un diplôme peut te donner accès dans une entreprise un temps si peu, mais pour te maintenir dans cette entreprise, c'est ton caractère. Et plusieurs personnes ne travaillent jamais sur leur caractère parce qu'ils mettent au-dessus de leur caractère leur diplôme. Lorsque ton diplôme est au-dessus de ton caractère, tu auras du mal à te maintenir dans les entreprises, encore du mal à avoir l'émotion. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas forcément la promotion à celui qui connaît, mais on donne la promotion à celui qui le mérite à cause de son caractère. L'humilité est l'art dont tout le monde en a besoin. Un autre élément aussi important dont nous avons besoin sur la terre, c'est de payer le prix de notre grandeur. Il y a des gens qui pensent que parce que Dieu a dit que je serai grand, je serai un grand prédicateur, je serai ministre, je serai président, je serai tel, je serai tel, je serai tel, je n'ai rien à faire. Ce que Dieu a dit que ça va se réaliser, ça se réalisera. Écoutez, Dieu avait montré les songes à Joseph. Mais aussi longtemps que Joseph vivait, il poursuivait son rêve. Il fut vendu par ses frères. Il est parti dans la maison de Potiphar. N'oubliez pas que dans la maison de Potiphar, on a voulu détourner sa vision. La femme de Potiphar était là pour détourner la vision de Joseph. Mais Joseph a résisté parce qu'il savait qui il était. Il ne pouvait pas commettre un tel péché. Et Joseph s'est retrouvé en prison. Et le caractère, la nature et le comportement de Joseph dans la prison a fait de Joseph le chef des prisonniers. Vous connaissez la suite. Il devient le premier ministre de l'Égypte. Ne dites pas que s'il y a quelque chose qui doit s'arriver dans ma vie, ça s'arrivera. C'est une erreur que beaucoup de chrétiens commettent. La grandeur d'un homme est déterminée par la raison pour laquelle il vit. Et sa volonté à payer le prix pour l'accomplir. As-tu la capacité de payer le prix qui correspond à ta grandeur? As-tu le caractère? As-tu la capacité qui correspond à payer le prix qui correspond à ton élévation? Nous désirons de grandes choses, mais nous n'avons pas assez de force de payer le prix pour l'accomplissement de ces choses. Plusieurs personnes se réfugient derrière le parapluie de la grâce. Tout est grâce. Mais la Bible déclare la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Dans le livre de Tite, nous enseigne une grâce qui n'enseigne pas, une grâce qui n'instruit pas, une grâce qui ne corrige pas, n'est plus une grâce.
La grâce n'existe pas seulement quand Jésus-Christ est venu. La grâce existait aussi sous une autre forme dans l'Ancien Testament. Anne trouva grâce au Seigneur, tel trouva grâce au Seigneur. Trouver grâce n'annule pas la capacité de continuer dans la chose à laquelle Dieu m'a appelé. Chers frères, chères sœurs, ta vision est grande. Ton appel est grand. La grandeur d'un homme est déterminée par la raison pour laquelle il vit. Et sa volonté a payé le prix pour l'accomplir. Que Dieu te donne la force et la capacité de payer le prix de ta grandeur. Que Dieu te bénisse. Ça va marcher, mon commerce en Jésus, mon mariage en Jésus, mon enfantement en Jésus, mon examen en Jésus, mes projets en Jésus, tout ce que ma main touche